3 scénarios de neutralité carbone à l'horizon 2050 ont été présentés pour la première fois en août en Corée du Sud. Or, 2 d'entre eux préconisent toujours l'utilisation de combustibles fossiles. En outre, une polémique a été lancée sur la fiabilité des données établies par les pays étrangers dont s'est servi comme référence la commission présidentielle créée pour parvenir à la neutralité carbone. Et plusieurs membres de celle-ci ont démissionné dénonçant la partialité des discussions au sein de cet organisme qui regroupe notamment des responsables gouvernementaux, des experts ou encore des représentants de la société civile. L'un de ses membres démissionnaires, le moine Pomman, a récemment exprimé sa déception. Il a avoué avoir eu le sentiment de se trouver face à un mur géant lorsqu'il écoutait les avis échangés lors des réunions avec ses autres membres. Le religieux a alors affirmé que son appel avait été ignoré. De fait, il avait exhorté la commission à revoir à la hausse les contributions déterminées au niveau national, le CDN, pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, le GES, d'ici 2030 et à élaborer un scénario de neutralité carbone 2050 sur la base de cette révision. La pression internationale s'accroît aussi sur la Corée du Sud. L'Alliance pour l'énergie sans charbon de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques a adressé une lettre au gouvernement de Séoul.